dès qu'on traite de l'immobilier, du marché de l'immobilier, de programmes nouveaux, eh ben on fait des cartons d'audience. Oui, il y a un vrai intérêt de la part des lecteurs du Progrès pour l'immobilier et tout ce qui gravite autour. Il faut se réinventer, il faut construire plus grand, plus vert, plus clair, mais surtout abordable. Alors il y a des quantités de solutions, il faut les adopter de façon à ce que la ville puisse renaître sur elle-même. Nous, on est aussi très attentifs, comme vous l'avez vu dans cette vidéo-là ou sur d'autres projets, à faire en sorte que le logement et le logement social s'intègrent de manière harmonieuse dans l'ensemble des services que produit une ville, évidemment au bénéfice des habitants. C'est d'avoir une énergie durable sur un plan environnemental, que l'énergie elle soit renouvelable, décarbonée, qu'elle soit sobre en déchets, qu'elle soit sobre en matériaux. Beaucoup de sens à remettre ce prix de la réhabilitation, puisqu'on vient, nous, de réhabiliter un bâtiment pour en faire notre outil, qui s'appelle l'Oxypat, qui est magnifique. L'idée, c'est de faire de l'autoconsommation. Et l'autoconsommation, c'est pas simple, parce que quand on est dans du locatif, parce qu'il faut que ça bénéficie aux bailleurs, et puis il faut que ça bénéficie aux locataires. Depuis 2 ans, on accompagne nos clients sur des matériels verts, donc des matériels électriques qu'on propose sur les chantiers. Le parc est quand même assez obsolète d'une manière générale et les coûts à gagner sur la construction sont vraiment énormes. Il faut se demander si on n'a pas encore des gisements pour construire. Pas construire pour construire, mais parce qu'aujourd'hui, cette métropole accueille encore 12 000 à 15 000 nouveaux habitants par an et bon nombre de familles n'arrivent plus à se loger. Faisons très attention à ne pas couper les moteurs de l'attractivité par une politique du logement qui, de fait, aujourd'hui, n'arrive pas à faire face à la demande. C'est bien ça que je déploie sur le logement social, sur le logement abordable, mais aussi sur le libre. Il faut leur redonner le pouvoir d'habiter. C'est le premier des droits, c'est celui qui conditionne probablement tous les autres. Ce projet permet de ramener de la production agricole au cœur de la ville, au sein d'une opération de logement. On a mis en place un cahier des charges qui permet justement de visionner ces rapports entre habiter et cultiver. C'est une vieille histoire que l'homme a nouée déjà depuis longtemps entre l'architecture, le comestible, le jardin et son habitat. La mixité d'usage que l'on retrouve dans le Tout Lyon, parce qu'effectivement c'est une tour IGH de 170 mètres de haut, où les gens qui seront de passage à Lyon pourront séjourner et effectivement live, work, play dans l'hôtel, ça colle parfaitement. C'est une architecture, une façade qui a été développée pour être performante énergétiquement, avec une double peau qui permet d'avoir des bureaux qui s'ouvrent avec des fenêtres qui permettent une ventilation naturelle, qui intègrent des occultations dans cette double peau pour une bonne régulation thermique. Derrière les aspects techniques, il y a une vraie belle aventure humaine. On est arrivé, nous entreprises, avec une très forte volonté d'avoir du matériau biosourcé comme support. Ce bâtiment il sera agréable non seulement à fréquenter pour les gens qui y viendront, mais il sera également agréable à vivre pour tous les fonctionnaires de l'État qui y travailleront. C'est un bâtiment qui allie à la fois pour nous innovation et respect. On est 2 agences et c'est un vrai plaisir de pouvoir collaborer ensemble avec une agence du niveau international de ce état. On a aussi couplé la cogénération gaz avec aussi un système domotique où en fait c'est un ensemble d'objets connectés qui équipent l'ensemble de nos logements afin de piloter, d'adapter les équipements du logement en fonction de l'occupation et l'usage du logement. Comment un résident dans le parcours d'Adoma apprend à se reconnecter à l'urbain et comment les gens qui vivent à côté de ces résidences vivent bien le fait de vivre avec ces résidences et pas en face à face. Voilà. On nous a demandé de faire disparaître les voitures. Donc là, il a fallu les intégrer dans un sous-sol, en grande partie végétalisé, puis pour celles qu'on n'arrivait pas à intégrer, on les a mises en surface sous des ombrières végétalisées. On a intégré dans du bâti ancien du 18e, à la fois de l'accession et du social. On va se servir de ces 4 cours de collège végétalisés pour voir comment ça prend. Est-ce que c'est trop végétalisé, pas assez? Comment vont les utiliser les enfants? Et donc du coup, ça nous permettra de démarrer d'autres pistes et d'autres collèges
Donc c'est vraiment avant tout presque un projet d'usage plus qu'autre chose. C'est un acronyme qui veut dire en fait vivre en ville avec l'âge. Il repose sur 2 piliers. Un premier pilier qui est le pilier technique, mais également un projet social avec la mise en place de parties communes, mais également d'un coordinateur ou d'une coordinatrice de vie sociale pour créer des animations. On a 2 bâtiments encore qui sont conservés de l'époque et on est complètement, le projet est en continuité totale avec ce qui s'était passé à l'époque. On vérifie la qualité de l'air, donc il y a plusieurs capteurs dans le bâtiment à différents étages pour avoir les retours des particules fines, des CO2, des COV, pour pouvoir avoir un contrôle visuel direct dans les salles de classe. On a créé un rooftop, bon, mais bien sûr avec un peu taché, et on a supprimé le sous-sol dans lequel il y avait un parking. Il nous reste une place pour un véhicule pour handicapés, et on a fait des salles d'examen en créant des puits de lumière, etc. Voilà. Quand un bailleur social reçoit un prix comme celui-ci, qui est un prix coup de cœur, ça le touche vraiment, parce que nous, notre objectif, c'est de loger les plus nombreux. Chaque euro qu'on mettra, on le fera pour l'usage au sens de l'amélioration de la qualité de vie pour les habitants, donc des ascenseurs, des espaces extérieurs, du fonctionnement, de la thermique, bien sûr, et puis, ou alors, et en même temps, je peux utiliser le terme, pour le réenchantement de ce patrimoine tellement magique, et qui, au fur et à mesure qu'on travaille dessus, emporte avec nous les habitants, les riverains, les quartiers et l'ensemble des collectivités. Un, 2, 3 et 4. Et oh, la courage! Wouh!